Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Lidan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Transformers Power of the Primes Legions Class Road Trap. Alors, Road Trap est le premier, enfin j'ai choisi que c'était le premier que je présentais, le premier des deux membres de Battle Trap. Battle Trap est un duocon, donc personnage de G1, qui était fait à partir de deux véhicules qui se transformaient en un seul robot en se combinant. Avec le Battle Trap, donc pour The Primes, ils ont décidé de faire deux robots indépendants qui se combinent. Donc comme un combiner, je préfère les voir comme deux personnages, enfin deux robots qui sont complètement dépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et dont l'esprit global en fait est Battle Trap. C'est-à-dire qu'ils agissent un peu enfin ils peuvent agir de leur côté, mais en général ils réfléchissent ensemble en quelque sorte, enfin comme un peu comme Reflector notamment. Voilà. Donc pour en savoir plus là-dessus, je vous invite à lire ce que j'ai écrit dessus sur mon sujet de fiction, enfin de fiction et oui, ça de fiction, sur le forum transformersaffaires.com. Donc, pour commencer, regardons la boîte. Nous avons ici une boîte classique de Power of the Primes Legions, donc avec ici un artwork de Road Trap qui est fort sympathique, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations en haut, donc on peut voir qu'il est juste, il serre son point, voilà, il est pas content. En dessous, nous avons le mode alternatif de Road Trap, Legions Class Power of the Primes Hasbro, de ce côté rien, de l'autre côté nous avons ici une image de Battle Trap qui fait extrêmement G1, ce que j'aime, c'est assez sympa de voir qu'il est très géant, alors il est beaucoup moins géant que ça en vrai et je préfère. Et derrière donc Road Trap, il tourmente les Autobots en compagnie de Battle Slash, son partenaire Duocon. Voilà donc, un Duocon, c'est expliqué, au moins ça c'est sympathique. 12 étapes de transformation, mode robot, mode alternatif, intégration de Prime Master avec Alchemist que je n'ai pas. Voilà, dans la boîte nous avons aussi la carte, donc carte de Road Trap qui est ici. Onyx, Road Trap, projette son esprit à travers l'espace pour voler les secrets des Autobots. En fait, c'est comme Laserbeak, sauf qu'il a même pas besoin de se déplacer. Sympathique. Après, pourquoi c'est lié avec Onyx, qui est normalement le prime des Anibots, enfin ceux qui se transforment en animaux, je ne sais pas du tout. Bon, c'est original, pourquoi pas. Donc, passons maintenant au mode alternatif. Nous avons ici un mode alternatif que je trouve vraiment très sympathique. C'est une sorte de petit 4x4 bleu avec des vitres fuchsia, à peu près. Je trouve qu'il est vraiment très cool. Alors, pas parfait, parce que donc, si on regarde comme ça, bon, c'est pas mal, hein. On a donc les vitres ici. Le camion fait assez large, j'aime bien, je trouve que c'est très original. Petit détail ici, aération, un petit truc là, on aurait presque pu avoir un énorme logo Decepticon ici. On a des phares à l'avant et de la peinture argentée, pas de peinture au niveau du treuil ici, ce qui est peut-être un peu dommage, mais bon, pas très grave. Les roues avant qui sont assez hautes, bizarrement, par rapport à ça, mais c'est dû à la transformation, avec quelques petits détails ici. Bon, roue arrière, les roues ne sont pas peintes, est-ce que c'est grave? Non, c'est un Legions, ça reste suffisant, on a de la peinture aussi sur les vitres, sur le côté. Et à l'arrière, c'est pas très joli, et sur le dessus, c'est pas très joli non plus, parce qu'en fait, on voit directement le torse de Road Trap. Alors, juste comme ça, c'est parce qu'il se combine aussi qu'on a ce torse-là. S'il n'y avait pas eu de mode robot individuel, c'est-à-dire s'ils avaient fait comme le Flywheels Siege qui est sorti dans la gamme juste après, l'année d'après, je crois, quelques mois plus tard à peine, s'ils avaient fait pareil, on n'aurait pas eu de torse en plus, mais ça aurait été, je pense, bien moins intéressant au niveau des robots. Flywheels est déjà très bien comme ça, mais je pense ça aurait été mieux d'avoir deux Legions qui se combinent en un seul grand robot de luxe. Mais donc ici, nous avons un torse qui est bêtement posé là. Quand on verra la transformation, on dira que finalement c'est normal, c'est pas si grave que ça, le mode de Battle Trap est absolument magnifique. Mais quand on a juste Road Trap comme ça, le mode alternatif laisse un peu à désirer. L'arrière est aussi un peu ouvert, on a des pièces comme ça un peu moches. Bon, en dessous, voilà, là, on a la tête qui est vue de derrière, donc ça ne gêne pas trop. On voit
On voit les bras ici avec les mains. Des structures là qui sont bien sympathiques et un peu creux derrière. Bon, c'est pas non plus extrêmement bien caché, mais en même temps c'est pas trop visible étant donné que ça va former les pieds et les jambes. C'était normal que ça ne soit pas très visible. Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup ce mode alternatif, il n'y a que ça qui est dérangeant, même si, bon, ça peut passer. On peut intégrer donc dessus, comme vous avez vu sur la boîte, un Prime Master. Donc si on prend ici Lige Maximo que j'ai présenté sur ma chaîne, il suffit de plier ses jambes vers l'avant et de venir l'installer comme ceci. Et il peut être assis sur le toit d'un 4x4 qui peut être en train de rouler. Par exemple, si on le ramène comme ça, il peut être en train de se... Je sais pas ce qu'il peut faire. Bref, justement, parlons de comment il roule. Les roues arrière tournent bien, mais les roues avant, sur le mien au moins, sont beaucoup plus serrées. On peut pas les faire rouler, on peut pas les faire tourner comme ça. Enfin, donc forcément ici ça va un peu drifter à l'avant. Bon, c'est un peu dommage. Pour la comparaison, voici Windcharger Legends pour the Primes, une autre réussite pour the Primes, parce que les meilleurs dans pour the Primes, ce sont les Legends. Voilà, donc Road Trap est plus haut. Alors, désolé, le fond se barre un peu. Donc Road Trap est plus haut, il est moins long et il est un peu plus large. Donc en fait, on a à peu près le même volume, hein. C'est pareil. C'est juste que, voilà, et ce n'est pas du tout à l'échelle, évidemment. Voilà, donc on va pouvoir passer à la transformation. Je fais juste un petit point comme ça par rapport aux reviews. Je fais une review sur Road Trap, je fais une review sur Battle Slash et je ferai ensuite une review pour combiner les deux en Battle Trap. Donc ne vous attendez pas à une transformation en Battle Trap ici. Je la garde pour la fin, je le fais avec les combiners parce que je suis jamais sûr de les compléter, mais là je l'ai complété. Enfin j'ai les deux, donc forcément je vais faire la vidéo complète. Je n'ai pas besoin de montrer le mode Battle Trap ici. Donc on va commencer justement par prendre les roues. Vous pouvez voir que celle-ci a tendance à tomber un peu. On prend les roues avant et on les ramène comme ceci. Je trouve que c'est très sympathique parce que comme ça nous libère les mains. Donc pour les ramener vers le bas, comme ceci, pareil de l'autre côté, ainsi. Ensuite on peut venir prendre les roues et les ramener comme ceci et vous pouvez voir que ça remonte complètement jusqu'en haut. Ce qui est absolument génial parce que comme ça c'est cette pièce là, la structure en dessous qui va tenir le pied et pas la roue. Je trouve que c'est une touche vraiment excellente. C'est quelque chose qu'ils auraient pu ne pas faire. C'est Power of the Primes après tout, c'est une gamme qui est réputée pour essayer de ne pas utiliser trop de plastique. Ou alors du plastique de mauvaise qualité. Mais donc ne pas faire trop de pièces et là ça rajoute des pièces pour quelque chose qui aurait pu ne pas être fait et avoir un robot qui ait des problèmes de stabilité. Mais ils l'ont fait, ce qui est, je trouve, très sympathique. Ensuite, donc, on vient prendre les épaules. Donc, sur cet axe-là, on vient les ramener entièrement vers le haut. Comme ceci, ça se clipse. Donc, ce tab-là qui vient ici. Comme ceci. Voilà, on commence à voir un peu mieux où on se dirige. On vient prendre cette pièce-là, sur laquelle est la tête. On la ramène entièrement comme ça et vers le haut. On retourne la tête. Ainsi. Maintenant donc on prend toute cette partie là et on va la ramener comme ça vers le haut. Donc on prend, on ramène ainsi, on détache, c'est attaché en plusieurs endroits. Et donc on ramène entièrement vers le haut. Et on vient ramener ce petit tab ici à l'intérieur de cette partie là. Comme ça. Je trouve ça génial parce qu'en même temps ça dévoile les jambes, ce qui est vraiment très sympa. Ensuite on vient donc séparer les jambes, on ramène la vitre vers le haut, comme ça, et la pièce donc de l'avant, ainsi, pour former donc la jambe. Vers le haut, comme ça, oui, parfaitement, comme ceci, et donc ainsi, nous avons Road Trap en mode robot. Et en fait, Road Trap est celui que j'aime le moins. Des deux membres de Battle Trap, c'est celui que j'aime le moins. Ici, je trouve qu'il est un peu large, et surtout il fait creux, on verra ça un peu plus tard, mais il fait un peu large et plat en quelque sorte. Alors certes, on a ces pièces-là, mais ça aide pas, je trouve qu'il y a des proportions assez bizarres. D'habitude, les proportions bizarres ne me gênent pas, mais sur un Generations, c'est mieux quand les proportions sont... il y a des proportions que je trouve plus jolies, alors que sur des Moviverse, par exemple, ça peut être à peu près n'importe comment, c'est possible que ça me plaise. Mais donc voilà,
Nous avons Road Trap qui est joli, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les détails qui ont été révélés, puisqu'à part la tête et les avant-bras, bon l'intérieur aussi des bras ici, il n'y a pas grand chose qui a été révélé en plus. En même temps, avec tout le torse qui est sur le toit du mode alternatif, c'est normal. Donc on a les roues qui sont ici. Alors oui, s'il y a des proportions bizarres, enfin, c'est un personnage qui n'existe pas dans la G1, donc forcément, c'est sans doute un peu étrange comme les proportions. C'est peut-être aussi lié à ça. Ils n'avaient pas de modèle, ils ont inventé complètement Road Trap en faisant Battle Trap en fait. Road Trap n'était pas le but, c'était vraiment, ils l'ont vraiment fait pour Battle Trap, donc forcément il est un peu bizarre. Mais donc voilà, on a les roues qui se retrouvent à l'intérieur des avant-bras, ça j'aime bien. Donc des petits détails de rouge à cet endroit-là, on a donc au niveau de la peinture de l'argenté sur la tête, enfin sur le visage, le masque plutôt, et du rouge pour la visière, ce que je trouve sympathique. On a ici de l'argenté, on a des tampographes, je crois que ça s'appelle comme ça, avec donc un logo Decepticon ici, 3 points là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est toujours sympathique. Un peu de jaune ici, du noir sur la ceinture. On retrouve les mêmes détails qu'en mode alternatif, et ce que j'aime bien, c'est que donc là on a vraiment un avant de mode alternatif, un avant de mode alternatif bien proportionné, et quand on le transforme, ça raccourcit le capot, ça fait quelque chose qui est plus concis justement. Ça fait un peu comme justement dans G1 pendant les séquences de transformation, au moment où les véhicules changent de proportion. Par exemple, une pièce qui vient rentrer dans une autre et ça fait un truc bizarre, je sais pas trop comment expliquer, mais là, ça fait un peu pareil, on a la vitre, on a l'avant du camion, mais ça se place pas exactement pareil l'un par rapport à l'autre. Et je trouve que c'est un détail vraiment très sympathique. On a aussi d'ailleurs de la peinture noire au niveau des mains, ici qui peuvent prendre des armes 5 mm, malheureusement il vient sans aucune arme, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Et pour l'arrière, c'est là qu'on a un petit problème. Bon, au niveau des jambes, il n'y a rien à redire, hein, c'est creux à l'intérieur, mais ça c'est vraiment pas grave. On a d'énormes ball joints ici, on verra les articulations un peu après. Mais ici, ben, il n'y a pas de dos, du coup, à cause de la transformation surtout, mais il n'y a pas de dos. C'est quasiment un peu dommage. A noter aussi qu'on a un port ici, qui doit être 3 mm. Je vais tester. C'est un peu plus que 3 mm. Mais donc, c'est pratique, enfin c'est pour mettre un stand pour figurines, donc ça sert plus en mode Battle Trap, puisqu'ici ça sera la ceinture de Battle Trap. Voilà. Donc justement au niveau des articulations, la tête peut tourner à 360 degrés, vous l'avez vu pendant la transformation. Les épaules, malheureusement, ont les petites structures derrière, ce qui fait que c'est pas très pratique, on peut pas aller en arrière, on peut aller par contre en avant vers le haut jusque là. Sur le côté jusque là, on peut tourner pas vraiment beaucoup. Donc on peut faire quand même pas mal de trucs. Au niveau des coudes, ça plie à environ 90 degrés et ça peut tourner, c'est sur un ball joint qui n'est pas très limité. Au niveau des jambes, on peut aller vers l'avant comme ça, vers l'arrière comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Vers l'extérieur ainsi, on a donc un énorme ball joint au niveau du genou qui permet aussi de plier ainsi jusqu'à 90 degrés à peu près. Après, c'est sûr que vu la longueur des pieds et là où sont placés les genoux, ça change pas grand chose de se mettre comme ça. Alors quand on se met comme ça, évidemment, ça change la longueur des jambes, mais comme ça, il pourrait presque tenir en étant juste sur une pointe de pied et avec l'autre jambe qui est tendue. Ce qui est assez impressionnant si on compare avec un humain. Voilà, on peut aussi donc tourner comme ça sur le côté entièrement, et au niveau du pied, on peut évidemment ramener en arrière par rapport à la transformation, et pas vraiment en avant. Voilà. Donc je trouve que les articulations sont pas mal, c'est vraiment bien. En fait, il n'y a que l'esthétique qui me dérange là-dessus, c'est presque dommage, mais il reste quand même très bien. Je le répète, les Legions, dans les Legions Power of the Primes, il n'y en a aucun, je pense, qui me déçoit. Je sais plus si Outback était sorti en Power of the Primes, en tout cas, si Outback est un des Power of the Primes, ça doit être celui que j'aime le moins. Voilà. Justement, en comparaison avec le précédent Legions Power of the Primes dont j'ai fait, un des précédents Legions Power of the Primes dont j'ai fait un review, Shrapnel. Donc, Shrapnel est sorti en 2014, je sais plus exactement. Ou alors c'était 2012, ça devait être 2012, je sais plus. Mais donc, il est sorti avant Power of the Primes, et vous pouvez voir que la taille est à peu près la même. On a ici des pattes et des trucs en plus qui sortent un peu du mode robot, qui font penser que le mode robot est plus petit, mais au final, la quantité de plastique est à peu près la même. Si on soupèse, peut-être que Battle Trap
que Road Trap est un peu plus léger. Mais pas de beaucoup, j'ai pas l'impression. En tout cas, la taille se vaut, ça reste un Deluxe qui... Enfin, un Legends qui paraît relativement massif. Et donc j'ai dit Deluxe, autant comparer avec un Deluxe. Voici Trigger Happy, donc Titan's Return. Et il fait à peu près la moitié de la taille d'un Deluxe, ce qui est logique pour un Legends. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Et oui, une review qui dure moins de 25 minutes, avec moi c'est quand même assez rare. Donc, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette review. La prochaine, normalement, review devrait être celle sur Battle Slash, que je vais tourner d'ailleurs dans la foulée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette review et ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers ainsi que mon sujet collection. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. On se retrouve donc normalement la semaine prochaine, enfin non, plus la semaine prochaine du coup. On se retrouve normalement dans quelques temps pour une prochaine review, enfin une prochaine vidéo. Si c'est une review, ça sera Battle Slash. Voilà, donc c'était Leader, fin de Farmer un jour, fin de Farmer toujours, allez salut.